Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La vie est un voyage parsemé de défis, d'incertitudes et de moments de faiblesse. Lorsque ces épreuves surgissent, elles testent notre patience, notre endurance et surtout notre foi. Dans ces instants cruciaux, où tout semble sombre et incertain, la spiritualité peut devenir une lumière qui guide nos pas. Mais une question essentielle se pose. Comment la spiritualité peut-elle nous aider à surmonter nos faiblesses? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. La foi agit comme un refuge, une source de réconfort qui nous connecte à quelque chose de plus grand que nous. En nous rapprochant d'Allah, nous découvrons une paix intérieure, une force insoupçonnée et une capacité à voir nos épreuves sous un autre angle. Elle nous rappelle que les difficultés ne sont pas des punitions, mais des occasions de grandir, de nous élever spirituellement et de renouveler notre confiance en la sagesse divine. Cette proximité avec Allah apporte de nombreux bienfaits. Elle apaise les cœurs troublés, donne un sens aux épreuves et nous aide à puiser la patience et l'espérance nécessaires pour avancer. En comprenant que chaque difficulté a une raison et qu'Allah ne charge une âme que selon sa capacité, nous trouvons le courage de persévérer. Dans cet article, nous explorerons comment la foi et la spiritualité peuvent transformer nos moments de faiblesse en opportunités de croissance, tout en renforçant notre lien avec le divin. Que vous soyez confronté à une perte, à des doutes ou à un simple sentiment de découragement, découvrez comment la lumière de la foi peut illuminer votre chemin. Comprendre les moments de faiblesse. Les moments de faiblesse font partie intégrante de l'expérience humaine. Qu'il s'agisse de pertes, de doutes, d'épreuves ou de souffrances, chacun traverse des périodes où il se sent vulnérable ou dépassé. Ces instants peuvent se manifester de différentes manières. Une maladie inattendue, une situation financière difficile, une perte émotionnelle, ou même un sentiment d'insignifiance face aux défis de la vie. Mais il est essentiel de comprendre que ces moments ne sont pas des signes d'échec ou de punition. Ils sont une réalité normale de notre condition humaine. Le Coran et la Sunna mettent en lumière ces périodes d'épreuve, en soulignant qu'elles sont un moyen pour Allah de tester notre foi et de nous rapprocher de lui. Allah dit dans le Coran: nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Sourate Al-Baqarah 2, 155 à 156. Ces versets montrent que les épreuves ne sont pas une fin en soi, mais une opportunité de manifester notre patience, notre foi et notre confiance en la sagesse divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également souligné que les épreuves sont une forme de purification. Il a dit « Toute fatigue, maladie, angoisse, tristesse, préjudice ou affliction qui touche un musulman, même une piqûre d'épine, lui vaut une expiation de ses péchés », rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith rappelle que, loin d'être des malédictions, les épreuves permettent aux croyants de se rapprocher d'Allah, de se purifier et de gagner en mérite. Il est également important de souligner que personne n'est exempt de moments de faiblesse, pas même les prophètes. Le prophète Ayoub, Job, est un exemple marquant dans le Coran. Ayoub a enduré des souffrances extrêmes, perdant ses biens, ses enfants et sa santé, tout en restant ferme dans sa foi. Lorsqu'il a invoqué Allah dans sa détresse, il a dit « Et, rappelle-toi, Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21, 83. Cette invocation reflète une profonde humilité et une confiance totale en la miséricorde divine. En résumé, les moments de faiblesse ne sont pas des signes de rejet d'Allah, mais des opportunités de renouveau spirituel et de croissance. En comprenant leur place dans notre vie, nous pouvons les voir comme des ponts qui nous rapprochent d'Allah et renforcent notre foi. L'importance de se tourner vers Allah.
Lorsque la vie devient accablante et que les défis semblent insurmontables, il est naturel de chercher un refuge. Mais parmi toutes les sources de réconfort, Allah est indéniablement la meilleure. Pourquoi? Parce qu'il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Lui seul connaît le poids de nos épreuves, et lui seul peut apporter des solutions qui dépassent nos attentes. La promesse divine. Après chaque difficulté vient la facilité. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a rassurés à travers le Coran. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Sourate Al-Inshirah, 94, 5 à 6. Ces versets, répétés pour souligner leur importance, nous rappellent que les épreuves ne durent jamais éternellement. Elles sont accompagnées, voire suivies, de solutions et de bénédictions. Cette promesse divine est une source d'espoir immense pour les croyants, car elle nous incite à patienter et à nous accrocher à Allah, même dans les moments les plus sombres. Se tourner vers Allah, un chemin vers la force intérieure. Lorsqu'on place sa confiance en Allah et qu'on se tourne vers lui, les épreuves prennent une nouvelle signification. Elles cessent d'être de simples obstacles pour devenir des opportunités de croissance. Voici comment. La prière et le dhikr, des boucliers contre l'angoisse. La prière, salat, et l'évocation d'Allah, dhikr, ont un effet apaisant sur le cœur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Quand on s'incline en prière, on dépose nos peines aux pieds d'Allah. C'est un moment de vulnérabilité qui se transforme en force, car on se rappelle que nous ne sommes jamais seuls. L'acceptation du destin, Qadar. La foi en le destin nous aide à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, en nous rappelant que tout ce qui arrive est conforme à la volonté d'Allah. Cette acceptation réduit l'anxiété et nous aide à affronter nos défis avec sérénité. L'inspiration des prophètes. Les histoires des prophètes, comme celle d'Ayoub, Job ou de Youssouf, Joseph, montrent comment Allah transforme des épreuves apparemment insurmontables en bénédictions. Par exemple, le prophète Youssouf a été vendu comme esclave et emprisonné à tort, mais ces épreuves l'ont finalement conduit à devenir un leader puissant et respecté. Exemple concret, une épreuve transformée en force. Prenons l'histoire d'une mère ayant perdu son enfant. Dévastée par cette perte, elle a trouvé refuge dans les prières nocturnes, Tahajjud. En pleurant devant Allah, elle a senti un apaisement qu'aucun mot humain n'aurait pu lui offrir. Cette épreuve l'a rapprochée d'Allah et lui a donné la force d'aider d'autres parents vivant des pertes similaires. Un témoignage inspirant. Trouver la paix dans l'invocation Amal, une jeune femme confrontée à un diagnostic de maladie chronique, a raconté comment elle s'est sentie perdue au début. Après avoir lu le Coran et multiplié les invocations, elle a trouvé la paix en se rappelant ces paroles d'Allah. Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Aujourd'hui, Amal utilise son expérience pour inspirer d'autres personnes malades, en partageant comment sa foi lui a permis de transformer sa douleur en mission. Se tourner vers Allah, c'est ouvrir la porte à sa miséricorde. L'une des plus grandes bénédictions de se tourner vers Allah est de ressentir sa miséricorde et sa présence dans nos vies. Quand on lui confie nos épreuves, il nous offre un apaisement que personne d'autre ne peut offrir. Et au-delà de ce soulagement, Allah nous guide vers des solutions et des forces insoupçonnées, nous prouvant que les moments difficiles sont des étapes nécessaires pour atteindre des sommets spirituels. Ainsi, dans chaque difficulté, souvenons-nous de cette vérité universelle. Celui qui place sa confiance en Allah ne sera jamais déçu. Les bienfaits spirituels, la foi comme source de paix et de résilience. Les bienfaits spirituels qui découlent du rapprochement avec Allah sont immenses et profondément transformateurs. Se tourner vers lui en temps de difficulté ou dans les moments de sérénité procure un apaisement intérieur, renforce notre foi et développe en nous des qualités essentielles comme la patience et la résilience. Premier, le sens de la paix intérieure.
Le rappel d'Allah, dhikr, l'une des plus grandes bénédictions spirituelles, est la paix intérieure que procure le dhikr, le rappel constant d'Allah. Le dhikr n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est une connexion directe avec le Créateur. Quand une personne évoque Allah par des paroles comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, ou Allahu Akbar, Allah est le plus grand, cela apaise son âme et calme ses pensées. Allah nous rappelle dans le Coran, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Cette tranquillité découle de la certitude que nous ne sommes jamais seuls, que notre Créateur est toujours à nos côtés et qu'il entend nos invocations. Le dhikr agit comme un remède contre l'anxiété, les doutes et les préoccupations de la vie quotidienne, en apportant une sérénité que rien d'autre ne peut égaler. Deuxième, le renforcement de la foi, croître en taqwa, crainte pieuse. Se rapprocher d'Allah dans les moments difficiles augmente notre taqwa, c'est-à-dire notre conscience d'Allah et notre désir de plaire à lui seul. Plus une personne invoque Allah, plus elle renforce sa connexion spirituelle et sa confiance en sa sagesse. Cette foi accrue nous aide à voir les épreuves comme des moyens de purifier nos cœurs et d'élever notre statut devant Allah. Allah dit dans le Coran, « Certes, les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, prenant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils faisaient le bien auparavant. » Sourate Ad-Dariyat 51, 15-17. Cette conscience accrue nous pousse à adopter des comportements vertueux, à multiplier les bonnes actions et à éviter ce qui pourrait nous éloigner de la miséricorde d'Allah. Troisième, développement de la patience et de la résilience. Face aux épreuves, se tourner vers Allah permet de développer des qualités précieuses comme la patience, sabre et la résilience. Ces traits ne sont pas innés, ils se construisent à travers la foi et l'endurance face aux défis de la vie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quel merveilleux état que celui du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bienfait. S'il lui arrive un bien, il remercie Allah et cela est un bien pour lui. S'il lui arrive un mal, il fait preuve de patience et cela est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Ce hadith met en lumière que, pour un croyant, chaque situation est une opportunité de renforcer sa foi et de s'élever spirituellement. En pratiquant la patience face aux difficultés, le croyant apprend à persévérer sans désespoir. Cette résilience lui permet non seulement de surmonter ses épreuves, mais aussi de devenir une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent. Un exemple inspirant de résilience. Apprendre à croître dans l'épreuve. Prenons l'histoire d'un homme ayant perdu son emploi après des années de service. Plutôt que de sombrer dans le désespoir, il a utilisé ce temps pour se consacrer au Coran et aux invocations. Chaque matin, il récitait la supplication « Ô Allah, accorde-moi le meilleur de ce que cette épreuve peut m'apporter et éloigne de moi tout mal. » Peu après, il a trouvé un emploi bien meilleur que celui qu'il avait perdu. Cette épreuve lui a appris à patienter, à faire confiance à Allah et à voir les défis comme des opportunités de renouveau. Un cercle vertueux de bienfaits spirituels. Se tourner vers Allah crée un cercle vertueux. Le dhikr apaise l'âme et renforce la foi. Une foi renforcée accroît la taqwa et la patience. Une patience accrue nous permet de faire face aux défis avec résilience et gratitude. Ainsi, chaque épreuve devient une occasion de grandir spirituellement, d'atteindre une paix intérieure durable et de vivre une vie alignée avec les enseignements divins. Par cette relation intime avec Allah, nous apprenons que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière guidant nos pas vers une sérénité et une force incomparables. Les bienfaits psychologiques, la foi comme source de sérénité mentale, la foi en Allah et les pratiques spirituelles qui en découlent, comme la prière, la méditation et la gratitude, ne se limitent pas à nourrir l'âme. Elles ont également des effets profonds sur notre santé mentale. Ces pratiques permettent de réduire le stress et l'anxiété, d'apaiser l'esprit et de cultiver une gratitude qui améliore notre bien-être psychologique. Première, la prière et la méditation. Réduction du stress et de l'anxiété. La prière,
salat et la méditation spirituelle agissent comme des outils puissants pour apaiser l'esprit. Elles offrent un moment de pause dans une vie souvent agitée, permettant de recentrer ses pensées et de calmer son cœur. Lorsque l'on se prosterne en prière, on relâche ses inquiétudes et on s'abandonne à Allah. Ce processus active une réponse de relaxation dans le corps, similaire à celle observée lors de la méditation. Une étude récente a montré que les prières régulières réduisent le taux de cortisol, l'hormone du stress, et améliorent l'humeur générale. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est une lumière », rapporté par Muslim. Cette lumière éclaire l'esprit, dissipant les ombres de l'anxiété et de l'agitation. 2. L'effet apaisant du Coran. Des preuves scientifiques. Le Coran, en tant que parole d'Allah, a un impact unique sur l'esprit humain. Écouter ou réciter les versets coraniques favorise un état de calme et de paix intérieure. Plusieurs études scientifiques ont confirmé l'effet apaisant du Coran sur l'état mental. Par exemple, une recherche menée auprès de patients anxieux a montré que l'écoute de la récitation du Coran diminuait significativement leur niveau de stress et améliorait leur concentration. Ce bienfait est renforcé par la mélodie et le rythme apaisant des récitations. Allah dit dans le Coran « Nous faisons descendre, du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17, 82. Cela souligne que le Coran n'est pas seulement une guidance spirituelle, mais aussi une guérison pour l'esprit et le cœur. 3e, la gratitude envers Allah, un outil de santé mentale. Cultiver la gratitude envers Allah, même dans les moments difficiles, transforme notre perspective sur la vie. La gratitude réduit les émotions négatives comme la colère et la tristesse, tout en renforçant les sentiments de bonheur et de satisfaction. En remerciant Allah pour les bénédictions que nous possédons, nous déplaçons notre attention des manques aux richesses de notre existence. Ce changement d'état d'esprit améliore notre bien-être psychologique et nous aide à surmonter les épreuves avec résilience. Allah dit dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude devient ainsi un cercle vertueux. Plus nous sommes reconnaissants, plus nous ressentons de bénédictions dans notre vie, ce qui nous rend encore plus sereins. Un témoignage inspirant, la sérénité par la gratitude. Fatima, une jeune femme confrontée à des difficultés financières, a commencé à tenir un journal de gratitude pour noter chaque jour 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. En quelques semaines, elle a remarqué un changement profond dans son état d'esprit. Elle se sentait plus calme, plus optimiste et moins accablée par ses problèmes. Un bien-être global. Grâce à la prière, au Coran et à la gratitude, la foi en Allah offre un système holistique pour maintenir un équilibre psychologique. Elle réduit le stress, calme l'anxiété et renforce un état d'esprit positif. Ainsi, en nous tournant vers Allah, nous trouvons non seulement un soutien spirituel, mais aussi une sérénité mentale qui nous permet d'affronter la vie avec confiance et sérénité. Les bienfaits sociaux. La foi comme liant des relations humaines. La foi en Allah ne transforme pas seulement notre relation avec le divin, elle renforce également nos liens avec ceux qui nous entourent. Les enseignements islamiques mettent un fort accent sur les relations humaines, qu'il s'agisse des liens familiaux, des amitiés ou des interactions au sein de la communauté. À travers la foi, les croyants cultivent des relations empreintes de soutien, de solidarité et d'amour pour l'humanité. 1er, renforcement des relations familiales et communautaires. La foi partagée devient un socle commun qui unit les membres d'une famille et d'une communauté. Les prières en groupe, comme la salate en congrégation, ou les rassemblements spirituels, comme les cercles de dhikr, créent un environnement où chacun se sent connecté non seulement à Allah, mais aussi aux autres. Dans la famille, la foi encourage le respect, l'amour et la coopération. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille », rapporté par At-Tirmidhi. Un foyer centré sur les valeurs islamiques
favorise des relations harmonieuses où chaque membre se sent respecté et soutenu. 2. L'importance du soutien mutuel dans la communauté musulmane. L'islam est une religion qui valorise le concept d'Ummah, la communauté des croyants. Cette solidarité se manifeste dans de nombreuses pratiques, comme l'aumône, zakat, ou le partage des repas pendant le ramadan. Ce soutien mutuel renforce les liens sociaux et crée un sentiment d'appartenance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant pour le croyant est comme un édifice, dont les différentes parties se soutiennent mutuellement », rapporté par Bukhari et Muslim. Ce soutien se traduit également dans les épreuves. Lorsqu'un membre de la communauté traverse une difficulté, les autres se mobilisent pour l'aider, incarnant l'entraide prônée par l'islam. 3. L'aide divine comme source d'inspiration pour aider les autres. L'expérience de la miséricorde et de l'aide d'Allah inspire les croyants à faire preuve de générosité et de compassion envers autrui. Lorsqu'on réalise à quel point Allah répond à nos besoins et pardonne nos erreurs, cela nous pousse à faire preuve de bonté envers les autres. Allah dit dans le Coran « Et soyez bienfaisants, comme Allah a été bienfaisant envers vous » Surat Al-Qasas 28, 77. Aider les autres ne profite pas seulement à ceux qui reçoivent, cela renforce également notre foi et notre sentiment d'accomplissement. Chaque acte de bonté devient une occasion de gagner l'agrément d'Allah et de tisser des liens sincères avec autrui. Un exemple inspirant, l'entraide communautaire. Lorsqu'un membre d'une communauté a perdu sa maison dans un incendie, ses voisins musulmans se sont unis pour collecter des fonds, lui fournir un hébergement temporaire et reconstruire sa maison. Ce geste, motivé par la foi, a illustré la puissance de l'entraide dans l'islam. Un cercle vertueux de bienfaits sociaux. À travers la foi, les relations familiales et communautaires deviennent plus solides. Les croyants, unis par leurs valeurs spirituelles, se soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments. En aidant les autres, nous trouvons la satisfaction spirituelle de marcher sur les traces du prophète, paix et bénédiction sur lui, et de vivre pleinement les enseignements d'Allah. Ainsi, la foi n'est pas seulement une affaire personnelle, elle devient un moteur pour construire une société solidaire, compatissante et harmonieuse. Conseils pratiques pour se tourner vers Allah. Se rapprocher d'Allah demande des efforts constants et une intention sincère. Voici des conseils simples mais efficaces pour ancrer cette connexion dans votre quotidien. 1. Établir une routine spirituelle. Les prières obligatoires, salat. Respecter les 5 prières quotidiennes est essentiel. Elles agissent comme des moments de pause pour se reconnecter avec Allah tout au long de la journée. Le dhikr, répéter régulièrement des invocations simples comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, et Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Cela apaise le cœur et renforce la conscience d'Allah. Lecture du Coran. Consacrez quelques minutes chaque jour à la lecture et à la méditation des versets coraniques. Même une page par jour peut transformer votre état d'esprit. 2. Cherchez du soutien communautaire. Participez à des cercles religieux. Rejoignez des groupes d'études du Coran ou des cercles de dhikr dans votre mosquée locale. Ces environnements renforcent votre foi et créent un réseau de soutien. Consultez un imam ou un conseiller spirituel. En cas de doute ou de difficulté, parlez avec un imam pour des conseils éclairés basés sur les enseignements islamiques. 3. Tenir un journal spirituel. Écrire vos pensées, vos invocations et vos réflexions quotidiennes dans un journal spirituel peut être un moyen puissant de garder un lien constant avec Allah. Notez les bénédictions reçues, les leçons tirées des épreuves et vos objectifs spirituels. En suivant ces conseils, vous créerez une routine qui consolidera votre relation avec Allah, renforçant votre foi et vous guidant dans toutes les facettes de votre vie. Conclusion. Se tourner vers Allah dans les moments de faiblesse et de difficulté apporte des bienfaits de spirituels, psychologiques et sociaux. La prière, le dhikr et la lecture du Coran apaisent l'âme, renforcent notre foi et nous aident à surmonter les épreuves avec patience et résilience.
Dans nos communautés, la solidarité et l'entraide créent des liens forts basés sur la foi partagée. Je vous encourage à appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Établissez une routine spirituelle, cherchez du soutien dans la communauté et gardez une relation constante avec Allah. Je prie sincèrement qu'Allah guide chacun de nous sur le chemin de la paix intérieure, qu'il renforce notre foi et qu'il nous accorde la patience et la sagesse nécessaires pour faire face à toutes les épreuves. Amin.